Essaie de fermer les yeux. Ouais, comme ça. Non, laisse-les clos. Écoute bien. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. Toutes les histoires commencent par « il était une fois ». T'es-tu déjà placé entre deux miroirs? Je te conseille d'essayer. Eh bien, Dionysos, c'est lui. Il est le dieu de la vigne, du vin et des excès. Les Romains, qui à l'instar des Shadoks ont beaucoup pompé et siphonné les Grecs, ils adopteront Dionysos et l'appelleront Bacchus. Le théâtre grec est né de rituels religieux à travers ce culte qui deviendra le chant du bouc. Je sens ta curiosité piquer au vif. Vois-tu, ce que recherchaient les Grecs dans la vie, ça n'était pas qu'elle soit agréable, mais qu'elle ait un sens. Donner un sens à la vie, petit, signifiait laisser quelque chose de soi après la mort. Quelque chose dont les gens pourront ensuite profiter. Regarde, au milieu de la place, on va y sacrifier un bouc, on va l'égorger en tout. Tout le village qui rigole au sec, autour d'hôtel, tout le village sec. Alors ce mouvement devient très confus. Il devient compliqué. On le fait courir qu'une quinzaine de personnes et les autres vont se faire voir. Voilà, c'est fini. Exécution du rideau. Una vie noire, jamais contrôlée et noire. Je donne tous les jours épouvantables et repoussants repas. Tranquille. Wow. Mesdames et messieurs, voyez la créature telle que Dieu l'a faite. Rien, absolument rien. Et maintenant, tiens donc, voyez là. Porte, fais ton compliment. Voyez voir les musiciens. Que la représentation commence. On fait le début du début. Ça va être tout de suite le commencement des commencements. Anna. Yeah. Ah. 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 Je m'en viens parce que moi, c'est le mot grec. Et afro, qui veut dire le lieu où l'on voit. Qu'est-ce que je dis? Perfecto. Mesdames et messieurs, certains villages transforment alors les coreuses en satyres. Les satyres, vous savez, ce sont ces créatures hybrides, mi-homme en haut, mi-cheval ou caprin, on en discute encore, souvent représentées ityphaniques. Mais où sont les neiges d'antan? Dis-moi, toi, la Goluche, tu sais qui c'est, Édipe? Ouais, bien, Édipe, c'est ce personnage de la mythologie à qui on avait prédit qu'il tuerait son daron, épouserait sa daronne, et il a fait, Poulette. Il a fait. Nouveau roulement de tambour. Écrit pas. C'est un porc en sablé. Nouveau roulement de tambour. Ouais. Au VIe siècle, la démocratie athénienne, Démos, le peuple, Kratos, le pouvoir et mon Christ. Et nous, dirigeants idées, d'utiliser, d'aménager le champ du monde si populaire. Ils veulent susciter dans la cité parmi les notables, cultivés, des espices, des auteurs amateurs qui proposeront et joueront des trilogies. 3 du chant du bouc. Ils substituent le théâtre dans le rituel collectif athénien. Un peu moins d'un siècle plus tard, ils organiseront des concours de tragédie. 3 tragédies à la suite racontent une fable édifiante en faveur de la démocratie, Démos, le peuple, Kratos, le pouvoir. Oh. C'est un citoyen riche qui finance. Comme la loi Yobi. Y a-t-il dans la société savante qui se présente un âne? Comme les auteurs de la Rome antique ont inspiré notre Molière nationale. Nous avons retenu bien que pour vous, l'histoire
d'un arpado. Je suis mort. Je suis égorgé. Je suis assassiné. Au courir. Oui. Arrêtez. Arrêtez. Qui? Lequel? Je ne sais. Je ne vois plus. Je marche dans les ténèbres. Où vais-je? Où suis-je? Qui suis-je? Je ne sais. Je n'ai plus ma tête. Oh, je vous prie. Je vous conjure. Montrez-moi celui qui me l'a ravi. Or, une écriture de cochon, on devrait lire ici Plaude et Thérence. Donc, Plaude et Thérence. Ces deux auteurs, romains, pour ceux qui n'écoutaient pas, rappellent le grec Aristophane, le fameux galopin de génie. Plaude, moins de 114 avant Jésus-Christ, a écrit un Amphitryon et Molière aussi. Et c'est Plaude qui a écrit La Marmite, dont Molière s'est inspiré pour son avare. Et encore, pour Caligula. Caligula, empereur despotique, dont le règne monstrueux suivi de 37 à 41, meurt assassiné par sa garde à 29 ans. Néron, empereur et despote, fait assassiner sa mère, Agrippine. Il règne de 54 à 68. Tiens, Écube de Sénèque. Joue! Nous témoignons pour l'éternité que la fortune est grande et les trônes fragiles. L'orgueil aux pieds d'argile. Elle est tombée. L'œuvre sublime des dieux. La puissante colonne de la puissante Asie. Troie s'est écroulée. Ah non, mais allô, quoi. Ah non, mais allô, quoi. Non, mais attends. Non, mais les moines, dans les couvents de toute l'Europe et de toute l'Asie ex-romaine, recopient celui des cours des textes anciens pour les protéger des envahisseurs. Non, mais allô, quoi. Non, mais allô, quoi. Non, mais allô, quoi. T'imagines, gros truc de ouf. Stop, arrête son boutique avec ça. Arrête. Merde. Son body, c'est moi. Bonsoir. Dans les grandes liturgies du XIVe siècle, on aperçoit beaucoup de vierges avec moustaches et barbe dans les églises. En 1210, le pape One, two, come on. Urbi. Le pape interdit tout spectacle à l'intérieur de l'église. On était jeunes et l'on braillait au ciel. La 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 la, tout ça. La la la. Enfin, t'interromps la présentation. Les aléas du spectacle vivant. On continue. Allez. Tiens, voilà, donne-moi ma veste. Voilà, je commence pas. Je suis désolé pour ça. Alors, je la réussis pas à chaque fois. Je vais demander un minimum de concentration. Et un silence complet, s'il vous plaît, parce que sinon c'est dangereux. S'il vous plaît. Donc on commence pas comme ça. Silence, s'il vous plaît.
passe de l'autre côté de la Manche. Putain, arrête! 3 fois, mec! Ça fait 3 fois, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça suffit là. Enfin. J'arrive pas à suivre, moi, la régie. Non, mais excusez-moi, mais putain, non, tu peux pas interrompre quelqu'un comme ça 2-3 fois là. Allez, ok, moi j'ai ma dramaturgie, elle est construite comme ça, d'accord? Allez, assieds-toi. Le théâtre élisabétain, c'était des hommes qui jouaient les femmes, d'accord? Tu sais pas, toi qui as dit ceux qui n'aiment pas les garçons sont des sots. C'est que je Tu sais, pas. c'est que le savoir Il y a n'est des pas sots, un des garçon, sots, des sots. c'est une position. Allez. Mais l'échec de l'invincible. L'échec de l'invincible armada contre l'Angleterre précède un siècle de déclin qui sera pourtant le siècle d'or de la culture espagnole. Lope de Vega! Lope de Vega, le plus prolixe Lope de Vega, plus de 2000 pièces à son tableau de chasse. C'est l'équivalent de la production de tous les auteurs Elisabeth Tirso de Molina. Tirso de Molina! Le créateur du mythe de Don Juan. Et Don Juan! En 1636, on joue Le Cid. de Corneille, c'est un immense succès. Versé jusqu'au fond du cœur, une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Tour Alex! C'est de Lex! Gérard Philippe! Non, on parle pas grec, je suis désolé là, mais. Je parle pas plus parce que personne parle grec. Quelqu'un comprend le grec ici? Non, bon, je suis désolé. Je vais Non, pas plus, il n'y a pas de problème. Favete linguis. Favete linguis! D'accord? Delphinum nata revoques? Delphinum nata revoques! Alors, Delphinum nata revoques? Regisum, Laurent! Boutonum, d'accord? Artistum, merdum! Tout. Racine. 1639, 1699. Il meurt à 60 ans. Il est de 17 ans, le cadet de Molière. Racine. Il est carré, Racine. La perfection classique, Racine. Il est l'auteur de 12 tragédies et d'une comédie. Avec lui finit la tragédie civique. C'est la tragédie amoureuse. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère, chez sa mère, devant moi, s'est montrée comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté même. Elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans irréparables outrages. Et moi, je lui tendais, moi, pour m'embrasser, mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie, et trempé dans la fange, des lambeaux pleins de sang, et des membres affreux que les chiens dévorants se disputaient entre eux. Mais
arriva plus fort, qui vont mêler tout le monde. Ce texte date de la fin du 19e siècle. On est encore au 17e siècle encore. Edmond Rostand s'est seulement inspiré cet auteur bien terminé pour écrire sa pièce. Per aspera ad astra. Violente tambourina. Malheureux de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, 1722-1633. Auteur comique majeur, acteur, auteur, chef de troupe, il est l'homme de théâtre par excellence. Il est l'image de la professionnalisation des comédiens qui se retrouvent autour d'un acteur vedette dans le chef, souvent une dizaine de personnes, des troupes ambulantes, l'illustre théâtre de Molière dans les années 1740. L'Instrument de France a fait deux échecs retentissants dans les milieux parisiens. De 1645 à 1658, durant 13 ans, il parcourt la France du concret. Ah, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon. Quel Cléant? Nous parlons de celui pour qui on t'a demandé en mariage. Eh oui. C'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diapas. Et ce fils-là s'appelle Thomas Diapas, ne pas Cléante. Nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Monsieur Florent, Monsieur Purgon et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Harlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. J'ai les jambes si en rond. Au marché, c'est parti. Stop. Laurent, on arrive à la fin, on s'en fout plus. Au marché, j'ai marqué dessus. Astronaute. Merci. Beau marché. Jardin Et En 1770, la comédie française s'installe provisoirement aux Tuileries, et c'est de là que viennent les expressions. Et côté. Les Tuileries avant la Révolution, c'était le côté de la reine. Côté. Du Carrousel avant la Révolution, c'était le côté du roi. C'est grave sous le titre, le spectacle. Prenez des notes. Jardin. Hey, Mr. Pink. Tu sais ce qui m'amène? Tu me prends toujours pour un clown. Poursuite, Philippe. Je crois que ça les amuse de faire les guignols. Un jardin raccourci, un jardin raccourci, un jardin raccourci. Je crois qu'ils n'ont pas assez de boulot, le public, le cul sur leur chaise à traduire le spectacle. Je le trouve trop feignant, ton public. Les mots. Les mots. Les éternelles paroles. Mais lutter avec des bouts de ferraille. Croiser les uns sur les autres par la main sale d'un armurier. Bon alors, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était Alfred de Musset, l'enfant terrible du romantisme. Alfred de Musset. 1834, Alfred de Musset, 1810, 1857, 47 ans. On ne badine pas avec l'amour. Il ne faut jurer de rien. On ne saurait penser à tout. Ce ne sont pas des proverbes, ce sont certaines de ces pièces. Show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I'll tell you we must die. I'll tell you we must die. I'll tell you, I'll tell you, I'll tell you we must die. Oh, moon of now, say goodbye. We've lost what we know. And must I whiskey? Oh, you know why? Connard! Tennis! Les pierres! Si calme! Connard! Inachevé! Puis-je déposer mon cœur à vos pieds? Si vous ne saviez
c'est pas le plancher. Cher public, ce n'est pas un vrai dénouement. Dans notre esprit, cette légende était dorée, et elle a pris un tour amer comme en secret. Nous dépendons de vous. Hélas, nous ne pouvons avoir le moindre doute. Sans votre appui, c'est pour nous la déroute. Voilà. Très cher public, cherche la fin qui fait défaut. Il faut que cette fin existe. Il le faut. Il le faut. Acta est fabula. Angels,